Bon, je vous ai menti pendant quelques années. Le small talk, c'est bien, mais le small talk, les amis, c'est chiant. Et c'est ce qu'on va voir au sein de cette nouvelle vidéo, parce que très sincèrement, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris l'intérêt d'un bon small talk, le fait d'avoir des petites conversations, des petits échanges en surface avec des personnes qui ne vous sont pas forcément extrêmement proches, extrêmement familières. En fait, le small talk, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le sujet, notamment le résumé d'un très bon livre, une vidéo aussi qui avait bien marché sur une définition complète du sujet. Mais le problème, c'est qu'on en arrive rapidement à des personnes qui se perdent dans leur small talk et qui, du coup, se retrouvent avec des conversations qui ne sont que des conversations de surface, qui n'arrivent pas à aller en profondeur dans leur voix, dans leur communication, dans leur intelligence émotionnelle, dans leur jeu de séduction peut-être avec leur interlocutrice ou leur interlocuteur, et on se retrouve avec des conversations totalement plates. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec cette sublime cravate au motif napoléonien, je vous propose de voir une vidéo ensemble sur 5 erreurs, ou je dirais plutôt 5 raisons de ne pas rester dans le small talk avec vos interlocuteurs et d'apprendre peut-être d'autres stratégies de communication et de vous ouvrir à ces derniers. La première raison, c'est la distance émotionnelle que vous allez créer dans le small talk parce que justement, vous n'allez jamais parler de vos émotions, de vos ressentis et vous allez uniquement évoquer des faits d'actualité, la météo, les brides du quotidien, les petites choses qui peuvent « Ah, ça va bien le travail et tes enfants, ils vont bien, ouais, ça va très bien ». Voilà, on va rester vraiment en surface d'un point de vue émotionnel plutôt que d'essayer d'aller creuser. Non, mon enfant en ce moment, c'est génial, il s'épanouit énormément dans son activité professionnelle, dans ses activités sportives s'il est encore un petit peu jeune. Il fait ses premiers pas, moi je suis super heureux, je suis super heureuse, etc. Tout ça, c'est pas du small talk. Small talk, on va rester très en surface, oui, ça va très bien. Et on utilise cette voix peut-être un peu monotone et un peu neutre. Donc, dans un premier temps, déjà, vous allez créer cette distance émotionnelle. Il ne va pas y avoir cette fusion entre vous et votre interlocuteur. La deuxième raison qui, pour moi, me pousse vraiment à vous sensibiliser sur cette vidéo, c'est le fait d'aller épuiser votre énergie sociale. L'énergie sociale, c'est un petit peu le quota de discussion que vous pouvez avoir, par exemple, au quotidien. Alors, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de leur activité, ça va dépendre de leur journée, de leur niveau d'énergie, etc., de beaucoup de paramètres. Mais sachez que si vous multipliez les small talk avec beaucoup de personnes dans votre entourage, le matin parce que vous croisez un voisin dans les escaliers, dans l'ascenseur, ensuite vous allez promener votre chien, vous croisez une ou deux personnes dans la rue, vous discutez brièvement avec elles, ensuite vous discutez un petit peu au téléphone, vous appelez un membre un peu éloigné de votre famille, un cousin éloigné, un oncle, etc., et c'est pareil, vous utilisez du small talk. Au travail, on est lundi matin, oui ça va, écoute, comme un lundi, etc. J'ai connu ça un petit peu dans le milieu professionnel, même si j'ai rapidement compris que du coup ça avait très peu d'intérêt. Et au fur et à mesure de votre journée, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais socialement vous allez être extrêmement épuisé. Et quand il s'agira de rentrer dans une discussion profonde avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec des personnes vraiment qui vous sont très proches, surtout chez les jeunes, on verra ce fléau arriver, flemme. Flemme de ceci, flemme de cela, j'ai plus envie, parce que socialement, vous serez épuisé dans vos conversations du quotidien. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait, ça peut aussi être le cas par exemple sur des petits apéritifs, des petits cocktails dînatoires en entreprise, un petit after-work avec les collègues de boulot, on va picorer un petit peu à droite à gauche, forcément vous allez discuter avec les uns les autres, et donc là, vous allez uniquement faire du small talk. Ce qui peut être intéressant dans ce genre d'événement, c'est de rester avec une ou deux personnes, pas vos collègues les plus proches, pas vos amis les plus proches, mais au contraire, de rencontrer une ou deux nouvelles personnes, mais d'aller dans des discussions bien profondes avec ces dernières. Et là, vous allez me dire, mais William, je fais comment pour aller dans des discussions profondes? Je ne sais pas faire, moi. L'intelligence émotionnelle, j'en ai pas, je ne sais pas quoi dire, je suis pas à l'aise. Pour ça, il faut suivre nos formations avancées. Il faut aller sur mon site internet, charismedéveloppement.fr. Il faut aller voir le contenu de notre pack avec la totalité de nos modules de formation. Il faut réserver un petit appel avec moi ou un membre de mon équipe. Et puis nous, on vous trouvera une solution. Que ce soit du storytelling, de l'aisance sociale, de l'intelligence émotionnelle, que ce soit mieux placer votre voix, apprendre à savoir quoi dire en conversation,
on trouvera forcément une solution pour vous. Et si vous voulez d'ailleurs commencer ce processus de transformation, vous avez dans la description de cette vidéo une petite formation offerte qui contient justement cet échange gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Donc là, plus aucune excuse pour ne pas rentrer en profondeur et toujours faire du small talk parce que vous ne savez faire que ça. Vous avez des solutions qui sont à votre disposition et ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Faites attention à ce niveau d'énergie sociale, à ce niveau d'énergie et cette jauge conversationnelle que vous avez, parce qu'en multipliant les small talk, vous allez justement la diminuer. La troisième raison qui me pousse aussi à faire cette vidéo, c'est parce que vous allez avoir l'air, et là on va s'octroyer le droit d'utiliser un mot un peu vulgaire, vous allez avoir l'air chiant, pénible, relou, embarrassant, de surface, pas intéressant, tous les mots qui sont dans ce champ lexical-là et qui sont dans cet idéal-là. Parce que forcément, vous rentrez jamais en profondeur, vous n'allez jamais faire rire vos interlocuteurs, vous n'allez jamais prendre des risques socialement, des risques en conversation, vous n'allez jamais vous ouvrir, vous n'allez jamais permettre à l'autre de s'ouvrir et de raconter des choses profondes, et vous restez uniquement qu'en surface. Si vous avez ce souci-là, je peux vous garantir que socialement, ça doit être dur pour vous. J'accompagne des personnes qui des fois ont cette problématique, qui sont souvent dans le milieu, les comptables, les informaticiens, etc. Parce que justement, eux, leur langage, c'est plus avec les machines ou quoi que ce soit, et les chiffres, et socialement, ils ont ces difficultés-là. Mais le problème, c'est que vous avez peut-être beaucoup de choses à offrir, vous avez peut-être plein de passions, vous avez peut-être vécu plein d'histoires, etc. Mais si vous ne savez pas les retranscrire avec une communication profonde, et que vous restez dans le small talk, ça sert à rien. Et là, vous tombez dans un engrenage. Parce que les autres vous perçoivent comme quelqu'un qui reste en surface, comme quelqu'un de chiant, comme quelqu'un qui n'est pas intéressant. Et ce qui se passe après, c'est très simple. Ils n'ont plus envie d'échanger avec vous. Eux aussi vont rester en surface. Et là, c'est le cercle vicieux qui s'installe. Pour briser ça, un peu moins de small talk, un peu plus de storytelling, un peu plus de choses profondes à raconter. Quatrième problématique au small talk, c'est l'établissement de la confiance. La relation de confiance, la profondeur que vous allez avoir avec quelqu'un, va s'établir par justement des échanges où vous allez peut-être vous montrer vulnérable, où l'autre va faire de même, où vous allez demander un service, où l'autre va faire de même, et c'est ainsi que va se créer cette confiance entre deux personnes. Si vous restez uniquement dans le small talk, qu'est-ce qui se passe? Vous restez uniquement à la surface. Et si vous restez uniquement à la surface, l'avantage, c'est que vous n'allez pas être déçu, vous n'offrez pas votre confiance à qui que ce soit, mais malheureusement, personne ne va vous l'offrir également. Il est quasiment impossible avec quelqu'un qui ne s'ouvre pas, quelqu'un qui ne parle pas de lui, que votre interlocuteur vous offre sa confiance, mais que vous ne lui offriez pas en retour. C'est généralement un comportement qui se fait avec un effet miroir, et si votre interlocuteur sent, il peut arriver en étant très avenant vers vous, mais s'il sent que vous restez très loin de lui d'un point de vue confiance, il aura beaucoup plus tendance à rester loin de vous. Et cette confiance qui n'est pas établie, ce sont des relations qui vont justement être très légères, qui vont rester énormément en surface. Et forcément, derrière, vous ne pourrez pas proposer de voir la personne, vous ne pourrez pas proposer telle ou telle activité, parce qu'il n'y aura pas ce lien de confiance. Et enfin, cinquième point, et je pense que c'est peut-être, et je l'ai gardé pour la fin, vous en conviendrez, c'est le watch time, c'est le référencement des vidéos YouTube. D'ailleurs, pour aider à ce dernier, dans les commentaires de cette vidéo, je vous invite à me mettre un commentaire, n'importe lequel. Voilà. Il n'y aura pas de jeu. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de jeu. Désolé, il n'y aura pas de jeu. Mettez juste un commentaire, c'est juste pour pousser la vidéo. Comme ça, ce sera sympathique. Je vous en remercie grandement par avance. Le cinquième point qui va être important, c'est de comprendre qu'il y a un vrai malaise quand on va faire du small talk avec quelqu'un. Parce que le blanc ne va jamais être maîtrisé. Donc forcément, on a toujours envie de meubler. Ah oui, toi ça va, donc du coup, et t'es toujours dans ta boîte là en ce moment, ouais, ça se passe bien, ouais. Ok, bon bah c'est cool, et ben écoute, ouais, moi je travaille toujours là-bas, c'est toujours sympa, bah tu sais, c'est... Après ça me permet de pouvoir faire quelques activités à côté, vous expliquez pas quoi. Bon voilà, non mais puis après, bon là, on projette avec ma compagne de faire ceci, cela avec ma femme, oui, bon, on va... Allez, on part en vacances cette année, oui, on va prendre 1 ou 2 semaines comme ça,
cet été, comme tous les ans, hein, nous, tu sais, on n'est pas très compliqué. Hein. Voilà, ça, c'est du small talk, ça, c'est des petites phrases qui sont glissées comme ça. Le problème, c'est que derrière, il y a un vrai malaise, parce que vous allez tout le temps répéter la même chose, parce que vous n'appréciez pas peut-être d'aller sur des échanges un petit peu plus profonds, vous allez avoir le regard fuyant, et en fait, il va y avoir toutes ces banalités que vous allez raconter, et tout ce packaging autour de ces banalités. Et très sincèrement, je reviens au titre de cette vidéo, c'est beaucoup trop chiant. Donc, cette vidéo avait pour but de vous sensibiliser sur le small talk et de vous inciter à en faire quand c'est important, quand c'est utile, mais surtout d'aller chercher des échanges beaucoup plus profonds avec les autres. Si vous n'avez vraiment pas envie de discuter avec quelqu'un, vous tournez le regard, vous tracez votre route et vous allez à un autre endroit. Mais ne vous forcez pas à avoir des échanges avec quelqu'un, ou dites-lui que vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de discuter, mais ne vous forcez pas à faire du small talk. Vous allez vous griller socialement parlant, vous allez manquer justement d'établir des relations de confiance et de montrer vraiment la profondeur de votre personnalité et l'intérêt que les autres pourraient porter à votre personne. Si c'est bien clair pour vous, mes amis, et que si vous voulez embarquer si c'est bien clair pour vous, mes amis, et que vous voulez démarrer une transformation profonde sur votre communication, vous le savez, dans la description de cette vidéo, il y a la meilleure formation gratuite sur le sujet, 90 jours pour changer votre charisme et votre éloquence en devenant cette personne confiante, éloquente et charismatique. Que vous soyez un homme ou une femme, cette formation est adaptée pour vous. Et puis, si vous voulez démarrer vraiment une transformation sérieuse, j'aurai le plaisir de vous avoir par appel dans les prochains jours. De notre côté, si vous avez déjà acquis certaines de nos formations ou si vous aimez juste regarder nos vidéos gratuites, je dis non parce que je commence à avoir une petite équipe derrière moi, hein, les miniatures ne se font pas tout seuls, les vidéos se montent tout seuls, enfin, c'est moi qui fais encore ce travail-là. Il y a quelques personnes qui travaillent avec moi sur la chaîne YouTube. Et si vous avez envie de rejoindre cette aventure, abonnez-vous à cette dernière parce qu'on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo sur comment mettre de la profondeur cette fois dans pas dans votre cravate, dans votre voix. On va voir ensemble 4 stratégies un petit peu étranges pour rendre votre voix et votre communication plus profond. Donc si vous avez envie de faire ce travail-là, il ne faudra pas louper la prochaine vidéo de dimanche prochain. Et puis je vous dis à très vite, excellente semaine à vous et merci pour votre visionnage. Ciao, ciao.